Et confirmant ce qu'on vient de voir dans ces images, l'Égypte est effectivement sur la bonne voie et c'est ce que confirme le programme, le FMI, qui loue le programme égyptien de réforme économique et qu'il qualifie de modèle réussi. La directrice du Fonds monétaire international, le FMI, Kristalina Georgieva, a confirmé que le programme de réforme économique mis en œuvre par l'Égypte est un modèle réussi, en particulier à la lumière de ce que les économies d'autres pays souffrent en raison de la crise de coronavirus, notamment que l'économie égyptienne est basée sur des fondations solides et sa résilience face au coronavirus est une confirmation de la solidité de sa structure. Un reportage. Dans une déclaration au Fonds monétaire international, la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, a confirmé que le programme de réforme économique mis en œuvre par l'Égypte était un modèle réussi, en particulier à la lumière de ce que les économies d'autres pays souffrent en raison de la crise de coronavirus, notant que l'économie égyptienne est basée sur des fondations solides et sa résilience face au coronavirus est une confirmation de la solidité de sa structure. Elle a souligné qu'elle avait rencontré le président Abdel Fattah el-Sisi à Paris, notant qu'au cours de la réunion, les conditions de l'économie égyptienne en particulier et de l'Afrique en général avaient été discutées. La directrice du FMI a souligné la nécessité d'accélérer la fourniture du vaccin anti-coronavirus à toutes les personnes dans différentes régions du monde, notant que l'Afrique traverse une période très difficile, expliquant que l'année écoulée a été la pire au niveau économique. Le résultat le plus important du sommet en vue de soutenir les économies africaines à Paris est de confirmer qu'il existe un soutien solide de 650 milliards de dollars en augmentant les réserves de la capacité du Fonds monétaire international à prêter et l'Afrique en tirera 33 milliards de dollars. C'est ce qu'a indiqué Mme Georgieva. Et pour mieux expliquer cela, nous avons en ligne M. Al-Lessi Nassef, économiste. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, Monsieur Al-Lessi, comme on vient de le voir dans ce reportage, la directrice du Fonds monétaire international a annoncé que l'économie égyptienne était basée sur des fondations solides. C'est pour cela qu'elle n'a pas tellement été affectée durant la crise du coronavirus. Quelles sont ces fondations ? Si vous pouvez répéter la question, je vous entends mal. Oui, la directrice du Fonds monétaire international a affirmé que l'économie égyptienne était basée sur des fondations solides. Parlez-nous de ces fondations. C'est tout à fait vrai. La première fondation que on est en train de faire, ou a été une réussite très importante, ce qui a été fait en 2016, c'est la libération du le taux de change et avoir un vrai taux de change pour le livre égyptien. Et là, pour la première fois, on a arrêté un gaspillage énorme où l'État était en train de subventionner le prix du dollar américain au lieu de subventionner les produits de consommation importantes pour la base de la population. Et là, c'était vraiment la première pas dans la bonne direction. Et dès là, on a commencé à prendre plusieurs mesures, y compris la gestion réussite du coronavirus et de prendre la décision d'avoir
une gestion qui est un peu balancée. C'est de ne pas partir dans la fermeture complète, comme pas mal de pays ont essayé et ils ont trouvé que ça ne peut pas marcher, et en même temps pour mettre les précautions nécessaires en place. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a aussi que maintenant la politique financière est en train d'utiliser des instruments de finance pour la première fois dans l'histoire de la gestion de l'économie égyptienne, et ils sont des réussites énormes. On voit qu'on est en train de faire des bonds internationaux, on est en train de faire pas mal de produits de dette dans les marchés de change européen, et ça marche très très bien pour l'économie égyptienne. Et en plus, l'économie égyptienne était une des économies les plus les moins affectées par le coronavirus dans la dernière année, et dans la région complète de l'Afrique et du Moyen-Orient. Donc, tout cette amalgamation des fonds, des outils, si vous voulez, et de la bonne gestion, c'est ça qui a vraiment aidé l'économie égyptienne ces jours-ci. On voudrait revenir à un point que vous avez soulevé concernant en 2016 l'État qui a arrêté de subventionner le dollar en libérant le taux de change. Expliquez-nous cela. La valeur du dollar, elle ne dépend pas de la production et de l'importation et l'exportation du pays et des revenus en devises? Ce que nous avons avant 2016, c'est un peu historique vraiment, parce que le prix du devise, c'est très dynamique, ok. Et à un moment donné, quand ça s'est passé au temps du président Sadat, il a pris la décision pour commencer à bouger les prix de change. Il y a eu des perturbations dans le pays, et c'était en janvier 1977. Et toute la période du président Sadat, et malheureusement aussi la période du président Moubarak, personne n'a osé à vraiment faire un grand changement dans le taux de change de livre égyptien. Ce qui voudrait dire quoi, en termes très très simples, que le prix d'un dollar n'était pas vraiment le prix qu'on a acheté. Le dollar était beaucoup plus cher. Ce qui veut dire quoi? Que chaque fois on fait une importation pour n'importe quoi, l'État est en train de subventionner les prix de ce qu'on est en train d'importer. Donc, si les gens importaient du chocolat, du fromage suisse, l'État était en train de subventionner ces produits, qui sont des produits de luxe, tout à fait nécessaires, mais on était en train d'utiliser les biens de l'État pour subventionner ça. Ça, c'était si on peut dire, c'était une décision politique, et ce qui a ajouté de l'huile sur le feu, c'est que chaque année qui passe et on continue dans cette direction, la différence devient de plus en plus grande. Jusqu'à cette administration présente est venue avec le président Sisi, et elle a pris la décision la plus courageuse dans l'économie de la région, pas seulement de l'Égypte, dans le siècle passé, et elle a décidé de flotter ou libérer le livre égyptien. C'était une décision très courageuse. Pourquoi? Parce que il était en train de fixer plus ou moins la faute ou la mauvaise gestion de 40 ans. Okay? Et c'est très normal quand on fait une suppression de quelque chose pour 40 ans, quand on commence de lever cette suppression, que ça risque d'éclater. Okay? Mais ça a été très bien géré
c'était un peu on a eu de perturbations pour quelques semaines, ce qui est très, très, très normal. Mais après ça, on avait réalisé la nouvelle réalité de l'économie égyptienne. Et on a commencé dès là d'être capable de gérer une économie avec des défis comme toute économie dans le monde. Même les plus grandes économies dans le monde, elles ont leurs défis. Mais au moins, on avait des défis qui étaient visibles, qu'on savait comment les gérer et on est en train de les gérer. Et de là, l'économie a commencé à partir dans le bon sens et la bonne direction. Mais ce qui a été fait dans le passé, malheureusement, a été une suppression de la vérité économique des choses pour des raisons politiques que personne n'a osé de prendre cette décision. Et je pense que cette décision vraiment était ce qu'on appelle le turnaround dans le trajet de l'économie égyptienne. Et c'est là que on a commencé vraiment à être capable de gérer l'économie sans gaspiller tous les biens de l'État dans une subvention qui était seulement une perte pour l'État. Ça risque d'être un peu compliqué, mais vraiment, cette décision était une décision très très courageuse de la part de l'administration et de la part du président. Et il a su que peut-être ça peut lui coûter un peu de sa popularité, mais il a pris la bonne décision parce que dans la gestion, on dit toujours les bonnes décisions ne sont pas toujours les plus populaires. Et ça, c'était une décision très importante et qui était de cette catégorie. Et de là, on a commencé dans la bonne direction. Donc aujourd'hui, l'État ne subventionne plus le dollar? Non, l'État a changé la stratégie. Donc, au lieu de subventionner le dollar, qui était le monnaie la plus utilisée pour acheter ou importer n'importe quoi, l'État se focalise sur subventionner les personnes qui ont besoin de subventions. Et ça, c'est un changement très catégorique, très stratégique dans comment on gère la subvention. Avant, tout le monde, tu pourrais être un millionnaire et tu voudrais importer une deuxième fois des chocolats suisses ou du caviar ou n'importe quel produit de luxe. Et c'est ça, subventionné, qui n'avait pas de sens. Vraiment, qui n'avait pas de sens. Là, vous parlez, excusez-moi, là, vous parlez des commerçants qui importaient ces produits? Non, tout le pays, parce que tout le monde achetait le dollar à 5 livres égyptiens plus ou moins. Là que le dollar à cette période coûtait, le vrai prix du dollar était à 15. Donc tout le pays était subventionné, riches et pauvres, qui était un gaspillage énorme dans l'économie. Mais là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je vais juste vous poser une question là. Est-ce que le dollar à l'époque était à la portée de tout le monde à cause des revenus, que ce soit des virements, que ce soit du tourisme, que ce soit, c'est-à-dire de l'existence du dollar dans le pays? J'ai pas compris votre question. Vous pouvez le répéter une deuxième fois, s'il vous plaît? Oui, à l'époque où le dollar valait 5 livres égyptiennes, c'était parce que le dollar existait d'une manière assez convenable en Égypte? Non, pas du tout. C'était à cause de cette subvention. Et la raison était aussi simple pour savoir pourquoi c'est pas le cas. C'est pas qu'on avait une availabilité assez importante de dollars et c'est pour cela que c'était à 5 livres égyptiens. Non, parce que la Banque centrale était en train de injecter des dollars tout le temps dans l'économie ou dans le système bancaire pour baisser le prix. Donc ça, c'était une gestion artificielle de prix de dollars. Et si ça aurait été le cas, quand on aurait libéré le livre égyptien, il n'aurait pas eu le changement qu'on a eu. Parce que le livre égyptien, quand ça a été libéré de 5 livres, ça sautait, si je ne me trompe pas, jusqu'à 18.
et puis ça rétablit une deuxième fois jusqu'à 15 et quelques maintenant. Ok, donc il y avait cette idée de suppression du prix du dollar et la gestion artificielle pour garder le dollar sur un niveau monétaire planifié. Et là, le pays ou l'économie égyptienne était en train de subventionner 100% de l'exportation. Mais maintenant, quand on a changé ça, et on voit le vrai prix du dollar, on a aussi, et c'est ça l'intelligence, comment on l'a fait, hein, on a aussi au même temps, ou même avant ça, on a mis ensemble un système, celui avec les cartes, ce qu'on appelle les smart cards, pour gérer la subvention qui part dans les classes socio-économiques qui ont besoin de cette subvention. Donc, si tu veux acheter maintenant, aujourd'hui, c'est ça le changement dans le scénario. Si tu veux acheter du caviar ou du fromage suisse, tu vas payer le vrai prix. Ok? Mais si tu n'as pas assez de ressources, ok, l'État va te subventionner. Donc, il y a ici, on cible pour la première fois les gens qui ont besoin de cette subvention. Avant, tout le monde prenait cette subvention s'ils avaient besoin et s'ils n'avaient pas. Et ça, on pourrait dire que c'était très génial, mais on payait un prix. Qu'est-ce qu'on payait? On payait un prix que l'État était en train d'avoir une hémorragie de ses ressources, parce qu'on n'avait pas de où investir dans le service d'éducation, on n'avait pas dans les hôpitaux nationaux, parce que simplement, on avait une hémorragie énorme des ressources de l'État qui partaient dans cette direction. Et c'est pour ça que je dis toujours que c'était une décision que personne n'a osé de prendre pour 40 ans, depuis janvier, 18 et 19 janvier 1977, au temps du président Sadat, et puis 30 ans après du président Moubarak, 40 ans que personne n'a osé, jusqu'à ce que le président Sisi est venu, et avec cette administration, il a vraiment eu le courage et il a préparé le terrain très bien avant de lancer cette décision. Et je pense que ça qui a mis l'économie égyptienne sur les bons rails, et on est en train aujourd'hui de collecter les fruits de ce qu'il a fait en 2016. D'accord. Et d'une part, ce que vous venez de dire, bien sûr, mais d'autre part, la force aussi de la monnaie locale. Est-ce qu'aujourd'hui, notre livre égyptienne est plus forte qu'en 2016? Qu'est-ce que vous voulez dire par forte? C'est-à-dire la monnaie d'un pays est forte lorsque le pays a une bonne et efficace sur le domaine de l'exportation, par exemple. Est-ce que nous avons évolué aujourd'hui sur le domaine de l'exportation? Donc, c'est moins fort. L'exportation profite quand la monnaie baisse, pas quand la monnaie monte. Okay? Et ça, c'est toujours un très grand problème. C'est presque chronique entre les deux plus grandes économies dans le monde, les États-Unis et la Chine, parce que les États-Unis, toujours, elle accuse la Chine qu'elle est en train d'artificiellement d'évaluer l'yuan, son monnaie chinoise, pour qu'elle puisse faire des exportations beaucoup plus que si elle aurait valué son monnaie dans le vrai prix. Donc, ce que le niveau, quand on a baissé le livre égyptien vis-à-vis le dollar américain, ça a vraiment aidé les exportations égyptiennes. Et on voit ça dans les chiffres, on voit ça dans le balance commerciale entre l'exportation et l'importation, c'est en train de s'améliorer. Et pour la première fois, les Égyptiens sont en train de payer les vrais prix pour leur
voyage, pour la importation, et ils sont en train de rentrer dans un marché mondial qui est très d'un livre égyptien. Et là, ils peuvent subir la concurrence et ils peuvent faire des offres qui sont attractives pour un importateur, qu'il soit en Europe ou en Amérique, veuille acheter les produits égyptiens parce que maintenant, c'est beaucoup moins cher, les produits égyptiens sont beaucoup moins chers à cause de la dévaluation de la monnaie égyptienne. Donc, ça a marché, dans ce changement a bénéficié l'économie dans deux directions. La première, qui est la plus importante, dans mon opinion au moins, on est en train de bien gérer la subvention, qui était énorme. On a arrêté de subventionner la monnaie et on est en train de subventionner les personnes qui ont besoin. Et la deuxième, que les exportations égyptiennes sont devenues de plus en plus compétitives. D'accord. Donc ça, c'est l'un des fondements dont on parlait tout à l'heure. Quels sont les autres fondements de l'économie égyptienne qui font justement sa force? Absolument. Oui, les autres fondements, c'est quoi? Les autres. Une des choses qu'on est en train de voir maintenant, que il y a du travail partout. Je pense que les grands méga-projets que le président Sisi a initiés a créé une availabilité de travail, a fait très intéressant en Égypte et qui a fait une injection dans l'économie égyptienne qui a fait rouler le cycle de business. Et tous les investissements, la nouvelle capitale, les routes et tous ces projets, je ne peux pas les citer tous, mais ce sont des centaines et des milliers de projets qui sont pratiqués pratiquement un peu partout dans le pays. Là, on est en train de voir que le cycle économique, ça roule très bien. Parce que il y a quelque chose qu'on disait toujours, quand le bâtiment bat, tout va. Ça veut dire que quand on commence à faire des bâtiments de construction, l'économie commence à rouler. Et ça, c'est une chose qu'on est en train de profiter aujourd'hui de tous ces méga projets parce que c'est une simulation pour l'économie. Donc, il y a quelqu'un qui n'avait pas de travail. Maintenant, parce qu'il y a un projet, cette personne va trouver du travail, il va travailler, il va gagner de l'argent. Quand il gagne de l'argent, il va commencer à dépenser cet argent dans plusieurs directions. Et dans chaque direction, il va avoir une nouvelle cycle qui commence. Et c'est comme ça que l'économie, ça commence à rouler. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Ahmed Al-Lissi Nassef. Vous êtes économiste. Je vous remercie pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.